Salut les mordus de ski! Capsule ski cette semaine. Quand on rentre en boutique, souvent avec tous les skis sur le mur, ça paraît intimidant et on ne sait pas quel ski choisir. Alors aujourd'hui, on a Joanie Fauché, directrice marketing pour le groupe Rossignol au Canada, qui va nous permettre de savoir quel ski, quelle catégorie de ski pour nous aider à faire un bon choix pour les conditions de ski au Québec ici et partout ailleurs. Bonjour Joanie. Bonjour François, merci beaucoup pour l'invitation premièrement. Oui, en effet, ça peut être difficile parfois de se retrouver là, avec tous les différents modèles de ski, surtout quand on ne s'y connaît pas trop. Donc, premièrement, les questions importantes à savoir, c'est où on skie, à quelle montagne, dans quelles conditions. Puis aussi, est-ce qu'on skie principalement les pistes, les sous-bois, la poudreuse? Donc, il existe un ski pour tout ça. Je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on a chez Rossignol pour la gamme 2022-2023. Donc, on va commencer ici avec la gamme Hero, que la plupart connaissent déjà. La gamme Hero, c'est sûr, il y a les skis de course que les athlètes utilisent, mais on a aussi une déclinaison qui est plus commerciale pour le public. Ici, dans le haut de la gamme, on a les skis Master, qui sont vraiment les skis de course, avec une plaque de course pour les skieurs Master ou les skieurs très, très forts. C'est un ski qu'on choisit plutôt son rayon. Donc, on va avoir soit du court rayon entre 11 et 13 mètres, ou encore du plus long rayon là, vers les 15 à 21 mètres. C'est ce qu'on voit sur les skis ici, là? Ça, oui, est-ce exactement. Que c'est le nombre de mètres de oui, du le rayon est toujours indiqué là, sur la plupart des skis. Sur la plupart des skis, exactement. Fait qu'on a les Hero Master. Ensuite, on a les Elite, qui sont aussi des skis pour les skieurs avancés. Encore une fois, on choisit soit entre un court rayon ou un long rayon. Puis, la nouveauté cette année qu'on a, c'est le Hero Curve, qui est un ski qui est un peu plus souple, qui pardonne un peu mieux aussi, mais qui va avoir le même esprit là, que le reste de la gamme. Est-ce qu'on peut dire que ça sert pour les conditions d'amé ou aussi glacées qu'on a au Québec? On est sur du ski principalement sur piste, là, avec des skis plus agressifs, avec des courts rayons, des petites plateformes aussi. Ensuite, dans la gamme, on reste toujours sur le ski de piste. On a la gamme React, qui est, comme je disais, un ski de piste, mais avec une plateforme un peu plus large au patin si on compare avec les skis Hero, ce qui va en faire un ski un peu plus confortable. Puis, on a aussi, dans le React, ce qu'on appelle le Flex Tip Technology, qui est les petites rainures qu'on voit ici, sur la spatule, qui apporte de la souplesse à la spatule, qui fait que c'est plus facile d'engager le virage. Donc, on facilite un petit peu l'expérience pour le skieur. On rend ça très confortable, mais toujours performant. OK. Quand on parle de patin, souvent le monde pose la question, qu'est-ce que c'est quand on dit un chiffre au patin, 68 au patin, on parle de la ligne de code, donc on parle vraiment de la largeur en millimètres qu'on va avoir sous le pied. C'est toujours aussi indiqué sur le ski. Donc, on a toujours ce qu'on appelle la ligne de cote, qui est la largeur à la spatule, largeur au patin et la largeur au talon. Donc, plus on a une ligne de cote prononcée, plus on va avoir un petit rayon. Chez la femme, l'équivalent du React chez la femme est le Nova. Donc, on parle de technologies similaires et puis d'un décor qui est très élégant pour mesdames. On est encore dans les skis de piste? On est sur des skis de piste toujours. Maintenant, si on s'en va sur un ski qui est plus tout-terrain, donc quelqu'un qui a une seule paire de skis à avoir, on irait vers le ski qu'on appelle expérience. Donc, le ski expérience, qu'est-ce qu'on dit? Que c'est un ski qui est complet pour vraiment toute la montagne, pour explorer tout le resort. Bord de piste, sous-bois. Bord de piste, sous-bois, les bosses, mais toujours performant sur la piste aussi. Donc, qu'est-ce qui caractérise un ski tout-terrain? C'est qu'on va avoir, encore une fois, des plateformes un peu plus larges que ce qu'on avait. Ce qui va apporter une meilleure flottaison. On va ajouter on va relever la spatule un petit peu, ce qu'on appelle le rocker, fait qu'on va la relever légèrement pour rendre le ski plus facile à manœuvrer là, dans différentes conditions. Donc, chez les expériences pour Rossignol, on a deux constructions. Donc, on a un TI et un basalte avec 86 au patin. Puis, on a la même chose à 82 au patin, TI et basalte. Donc, dépendamment où on skie et puis quel genre de skieur on va y aller soit avec du TI qui va être plus puissant ou avec du basalte qui va être un peu plus relax, qui va absorber mieux les vibrations. Puis,
selon où on skie, encore une fois, on va y aller avec une plateforme un peu plus large ou un peu plus étroite. Fait qu'on peut vraiment choisir notre ski. Ils sont très beaux, les cosmétiques cette année, sont très, très beaux. Il nous manque le 82 Ti qu'on n'a pas ici. Et puis, chez la femme, on a les mêmes skis, encore une fois, mais avec un décor plus féminin et puis une fixation plus légère également. Ce qui est intéressant à savoir aussi, François, sur toutes les nouvelles gammes de skis que Rossignol développe, on y va vers une construction qui est plus éco-responsable dans le but de réduire l'empreinte carbone. Donc, depuis quelques années déjà, nos skis, quand on lance des nouvelles gammes, mais on va utiliser des quarts qui sont recyclés. Les bases aussi, on peut utiliser des matériaux recyclés dans certaines bases, jusqu'à 30 de matériaux recyclés. Dans les encres qu'on va utiliser aussi, on va faire attention à ce qu'on utilise puis à la façon que c'est fait. Donc, vraiment, il y a un souci de l'environnement pour protéger nos hivers là, derrière la conception des nouvelles gammes. Pour les amateurs de poudreuse et les amateurs de voyage, ceux qui vont à Whistler là, avec les mordus du ski en décembre, eh bien, on a la série Sender qui peut bien répondre à ce besoin-là. Donc, un ski de poudreuse, comment on le reconnaît? Mais c'est facile, hein? On a des plateformes qui sont très, très larges. Puis regardez les spatules comme elles sont plus grandes. Donc, vraiment, c'est pour nous aider à sortir de la poudreuse, à moins reculer, hein? Moins se mettre sur les talons pour pouvoir faire sortir les spatules. Donc, ça nous permet de skier plus centré sur le ski, d'avoir une meilleure flottaison. Puis des skis qui sont tout aussi performants là, sur la piste. Il ne faut pas s'en faire avec ça. Là. Les constructions sont faites pour pouvoir performer. Là. Et pour la poudreuse du Québec, entre les trois, qu'est-ce que tu suggères aussi? Le favori au Québec, je vous dirais qu'il est un beau compromis. C'est le Sender 94. Donc 94 au patin. Il y en a qui vont dire que ça peut être étroit, mais avec les spatules qui sont qui sont plus grandes avec le air tip, le fameux air tip qu'on a connu sur la série S, qu'on voit ici, ça va faire un ski qui est super manœuvrable, qui va apporter une belle flottaison là, dans les conditions de neige qu'on a ici au Québec. Fait qu'un gros coup de cœur pour le 94. Chez la femme, on a les mêmes skis que l'on retrouve, ce sont les Rally Bird. Encore une fois, on a le 104, le 102 et le 92 qui correspond au 94 chez l'homme. Mon coup de cœur personnel à moi, celui-là. Et puis, pour ceux qui aiment autant monter que descendre, eh bien, chez Rossignol, on a la gamme Escaper, qui est une nouvelle gamme qu'on a lancée l'an dernier. Là, on parle de ski léger. Vraiment, là, on est dans du 2600 grammes pour le ski. Donc, ici, on a le 97 Nano. Qu'est-ce que le Nano? C'est, en fait, c'est la couche de basalte qui est là, qui est plus mince que ce qu'on va retrouver sur les autres skis. Donc, ça allège le ski. On est sur des noyaux de bois, Polovnia, certifié PEFC aussi, très léger, avec l'encoche pour mettre les pots. Renfort de titanal sous le pied, donc vraiment un beau ski pour la montée, sans compromettre la descente. Et puis, on a un 87 et le 97 femmes. Il existe aussi... jusqu'à 80, on a même un ski junior qui existe dans la gamme. Good. Alors, merci, Joanie. Ça fait plaisir. Alors, c'est ce qui complète notre capsule ski pour les différentes catégories de ski pour nous aider un peu à faire un choix dans ce qu'on retrouve en boutique ou en magasin. Alors, on vous remercie. Bonne saison, les mordus de ski.